Coucou tout le monde, je vous présente aujourd'hui les produits Magic Paint qui sont des produits phares de la boutique. Alors comme vous pouvez le constater, il y en a de différentes couleurs, donc là je vous ai mis les nouveaux emballages, donc ils sont en flacon, donc très pratique pour saupoudrer la quantité que l'on souhaite. Et je vous ai également remis quelques Magic Paint sous les anciens formats, tout simplement parce que j'avais pas repris la couleur exprès pour les nouveaux flacons. Donc ces produits-là sont des pigments en poudre, donc c'est de la peinture sèche. Donc c'est très pratique à utiliser. C'est pas toxique. On peut les utiliser à la fois pour faire de l'aquarelle, de l'encre, des pâtes à texture colorée, des gels, des peintures, etc. Ça convient à la fois à l'utilisation dans l'art créatif et à la peinture traditionnelle. Ils peuvent être utilisés sur différents supports, donc sur des papiers aquarelles comme ceci. Ils peuvent également être utilisés sur du tissu ou même sur du bois. Voilà. Pour cette création ici, en fait, j'avais mis de la Magic Paint bleue sur le bois et puis vous voyez que l'effet est assez sympa et on voit très bien la peinture. La poudre, elle est très soluble dans l'eau, donc je vous montrerai juste après quelques utilisations. Elle se mélange également parfaitement dans les médiums, les gels acryliques, les peintures ou les pâtes à texture. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer quelques utilisations. Alors, il y a deux types de Magic Paint. Il y a les Magic Paint classiques, voilà, comme ceci. Donc ici, il y a la light green. Ici, donc, on a la rose. Ici, on a une aquamarine. Ici, donc, on a la bright blue. Donc, celles-là, ce sont vraiment celles qui sont mates. Et ensuite, on a des Magic Paint à effet. Donc, ici, j'en ai trois. J'ai la rose avec du gold. J'ai du sable doré. Voilà. Et ici, j'ai l'automne foliage avec effet doré également. Donc, je vais vous montrer du coup l'effet qu'elles vont apporter à la création. Donc, tout d'abord, il y a une utilisation assez rapide en fait. Donc, c'est tout simplement de prendre votre papier aquarelle et de saupoudrer la Magic Paint que vous souhaitez. Donc, ici, je vais utiliser, on va prendre du jaune et du bleu. Donc, dans les anciens pots, c'était un petit peu moins pratique. Donc là, du coup, pour les anciens pots, en fait, je prenais le capuchon. Donc, vous saupoudrez un peu comme ceci. Ou alors à l'aide d'un pinceau, en fait. Voilà. Vous en disposez un petit peu comme ça sur votre création. Ensuite, vous pouvez tout de suite mélanger avec une autre couleur. Parce que ce qui est très bien avec ces petites peintures, c'est qu'elles se mélangent entre elles. Donc là, vous voyez, avec les nouveaux conditionnements, c'est beaucoup plus pratique. Donc on en met un petit peu comme ça. Et ensuite, tout simplement, on vient prendre un spray, un vaporisateur d'eau. Et puis comme ça, on va venir saupoudrer au-dessus de notre création. Et là, voilà, c'est magique. D'où leur nom. Donc on voit vraiment bien que tous les pigments ressortent et elles se mélangent entre elles. Voilà. Donc après, on peut jouer en fait avec les différentes couleurs jusqu'à obtenir le rendu souhaité. Voilà. Et si on veut rajouter un petit peu de bleu, on peut très bien revenir en disposer une fois que le fond est déjà mouillé. Ça va rapporter un petit peu, vous voyez, là on voit tout de suite le pigment qui ressort. Voilà. Donc ça, c'est une première utilisation possible.
Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, on a un fond assez sympa, voilà, avec toutes les couleurs qui se mélangent entre elles. Maintenant, on va passer à une autre utilisation possible. Donc c'est de la mélanger avec du médium. Alors là aussi, vous verrez, ce qui est pratique avec ces petits pigments, c'est que vous pouvez les doser jusqu'à obtenir le rendu que vous souhaitez en fait. C'est-à-dire que plus vous allez en mettre, plus votre couleur va être concentrée. Et si vous voulez avoir des couleurs un peu plus pastel, en fait, il vous suffit de doser correctement et d'en mettre le moins possible. Donc, on va prendre un petit peu de pâte à texture. Donc, on en met un petit peu par ici, voilà. Et on va rajouter, par exemple, directement, pourquoi pas, du rose. Donc, je vais séparer ça en deux, comme ça vous allez voir qu'on obtient en fait différentes nuances suivant la quantité qu'on met dedans. Donc là, j'en mets pas beaucoup, et ici, au contraire, je vais pas mal doser. Et donc ici, hop, on mélange bien. Donc ensuite, soit vous pouvez l'appliquer au travers d'un pochoir, ou soit directement comme ceci, pour obtenir un fond. Et donc, si on prend de l'autre côté, là où on a mis un peu plus de pigment, vous allez voir qu'on obtient une couleur quand même beaucoup plus foncée. Je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une belle palette de couleurs avec les différentes nuances que peut apporter la Magic Paint. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on peut l'utiliser au travers d'un pochoir. Alors pour ça, il y a différentes manières. Donc soit en fait, vous prenez votre pochoir, donc par exemple on va prendre celui-là, et vous allez l'utiliser tel quel. Comme ceci. Donc là du coup vous pouvez jouer avec les nuances, plus foncé, plus clair. Ça va vous faire un beau dégradé. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous voyez, on a un beau dégradé de rond, donc avec les couleurs un peu plus foncées, rose plus foncé, et puis du rose un petit peu plus pâle de ce côté-là. Donc voilà une autre utilisation possible. Alors quelque chose d'autre que j'aime bien
pour les pochoirs, c'est en fait tout simplement d'utiliser le pochoir directement avec la pâte à texture et ensuite de la recouvrir avec les Magic Paint. Donc là pour l'exemple je vais vous montrer les Magic Paint à effet pour que vous puissiez un peu voir le rendu. Donc je vais faire un beau mélange avec ces 3 Magic Paint et puis vous allez voir que le résultat est assez surprenant et très sympa. Donc là vous appliquez directement au travers du pochoir votre pâte à texture. Donc là il faut en mettre quand même une bonne quantité pour qu'ensuite vous puissiez la travailler avec la Magic Paint. Je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Et puis maintenant, en fait, vous allez jouer avec ces différentes couleurs. Donc, vous la saupoudrez un petit peu partout. Alors là, j'en ai mis une bonne dose. Je vais essayer de rattraper ce que je peux. Voilà. Ensuite, vous prenez la deuxième. Donc pareil, vous saupoudrez un petit peu partout. Et la dernière. Et ensuite, vous repassez par-dessus. Et donc, toutes les couleurs, en fait, se mélangent entre elles. Et ça va vous apporter directement un dégradé de couleurs. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, c'est une autre utilisation que j'aime bien aussi. Alors, vous pouvez également, avec les Magic Paint, coloriser différents tampons donc, sur papier aquarelle. Donc là, j'ai pris une ancienne planche de la boutique, donc avec différents diamants. Donc comme ça, je vais également vous montrer la possibilité de coloriser vos différents motifs. Alors, donc vous prenez un pigment, donc par exemple on va prendre pourquoi pas celle-ci. Vous en mettez un petit peu dans votre coupelle, vous mettez un petit peu d'eau dedans et ensuite avec un petit pinceau vous allez pouvoir jouer. Alors, et voilà le résultat que l'on obtient. Donc voilà. Donc ça vous permet donc différentes possibilités. Donc voilà, elles sont super économiques, elles sont pas chères du tout. Donc comme vous l'avez vu, il y a différentes techniques pour les travailler. La même peinture donc peut avoir donc différentes teintes, donc c'est vraiment très avantageux. Et elles se mélangent bien entre elles. Donc on va voir ça tout de suite.
Alors là par exemple, je vais reprendre ma Magic Pen jaune. Alors, hop. Je vais en mettre un petit peu partout sur ma feuille. Donc, on va saupoudrer. Voilà, ensuite, on va y rajouter cette couleur-là. Donc là, vous voyez bien que ça se mélange parfaitement bien. Donc là, on obtient un joli rendu corail, ici. Et avec un sopalin, on peut venir enlever les excès. Ensuite, si on veut rajouter, pour apporter un petit peu plus de peps, une teinte rose par exemple. Donc, on va en rajouter un petit peu partout, comme ça. On vaporise un petit peu. Et là, donc, on obtient encore quelque chose de différent. Voilà. Donc après, on peut également directement mettre de la Magic Paint dans un vaporisateur en fait et s'en servir comme spray. Donc ça, c'est une autre utilisation également. Alors, une autre utilisation qui est sympa, c'est de les mélanger avec du médium. Donc là, j'ai pris du médium acrylique. Donc, hop, vous en mettez de côté ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter des petites microbilles. Donc là, j'ai pris ou du glitter en fait. Ça dépend de ce que vous voulez. Là, j'ai mis un petit peu de glitter. Voilà. Et ensuite, toujours pour rester dans les tons bleus, on va rajouter un mélange de deux Magic Paint bleu. Donc il y a la Bright Blue ici et la Berlin Blue de ce côté-là. Voilà. Donc on mélange bien le tout. Je vais rajouter un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a un rendu un peu métallisé. Et donc, on voit bien le glitter qui se fond en masse dans la peinture.
Donc j'espère que cette vidéo de présentation des Magic Paint vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie d'y répondre. Donc pour celles qui les ont pas encore testés, vraiment je vous les recommande. C'est comme dit, c'est vraiment très pas cher du tout. Et puis vous avez une multitude de possibilités d'utilisation. Donc voilà, au travers des différents exemples que je vous ai montrés. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous.